Ça y est, on va parler de WWE Raw. Ça s'est passé donc du coup le 18 janvier, donc c'est-à-dire hier, c'est tout frais. Ça s'est ouvert directement avec Roman Reigns. Bon, c'est une habitude, ça fait 5 fois qu'on a Roman Reigns qui débute le premier segment de Raw. Il est arrivé en appelant au ring Brock Lesnar qui devait normalement se présenter au highlight reel de Chris Jericho. Finalement, c'est Jericho qui s'est pointé en lui disant bah écoute, je vais garder quand même l'exclu de Lesnar, mais je t'invite à participer au highlight reel. Voilà. Ils étaient bien contents tous les deux, ils étaient copains. La League of Nations a débarqué. Ils ont fait oui, mais vous invitez Lesnar, vous invitez Roman Reigns, Monsieur Jericho, et vous n'invitez pas la League of Nations. Qu'est-ce qui se passe Donc du coup, ça a beaucoup amusé nos amis Jericho et Roman Reigns, qui ont été très drôles. Voilà, toujours dans un côté un petit peu kitsch, mais Roman Reigns, voilà, le kitsch, le côté un petit peu nanar, ça ne déçoit pas. C'est peut-être ce qui lui va le mieux, d'être un petit peu le Chuck Norris du catch américain à l'heure actuelle. Ça s'est enchaîné parce que Jericho, voilà, il était beau, il avait juste sa veste de costard, il avait rien en dessous. Il a annoncé, bah écoute, voilà, vu que j'ai cette veste de costard, je vais annoncer un match entre Roman Reigns et Rusev, puisque Rusev avait une bien grande gamelle à cette occasion-là, et je vais être l'arbitre de ce match. Voilà. Chris Jericho qui prend des décisions, qui s'est senti les ailes d'un general manager. Pourquoi ça a débouché sur un match où ça a été le Jericho Show. Jericho nous a fait beaucoup rire en tant qu'arbitre. Le match, on s'en fout, c'était vraiment des basiques entre Rusev et Roman Reigns. Ça n'a pas duré non plus hyper longtemps, mais tout tournait autour de l'arbitrage de Jericho, c'était drôle. Et Roman Reigns a remporté le match, voilà, sans surprise, sur Rusev. Voilà, Ludivine, t'as pensé quoi de ce petit segment d'introduction ? Je n'ai pas du tout compris l'intérêt. Enfin, voilà, j'avais l'impression que c'était un peu sorti de nulle part. Je dis pas qu'il faut comprendre tout, hein. Voilà, il faut un peu de magie aussi de temps à autre, mais là, moi, ça ne me vend pas du rêve. Je suis dans ma phase où la VVE me gave, ils font n'importe quoi, et ce début de Raw m'a déjà gonflé. Donc voilà, merci simple. Ludivine, le coup de gueule est passé. Il y a 2 semaines, pas un coup de gueule, c'est un avis. Point barre. Il y a 2 semaines, alors Flo, je suis désolé, t'as pas vu Raw. Non, mais pas encore. Sur ce que Mauvais je t'ai timing. dit, qu'est-ce que tu penses de justement de Jericho qui un coup est avec les New Day en mid-card, et là, ça y est, il s'incruse dans le main event. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, Jericho, j'ai vraiment un peu de mal avec ses retours à répétition là. Est-ce que c'est pas le retour le plus foiré de la part de Jericho ? Celui où il ne voulait plus parler et qu'il a fini par avoir une rivalité, je ne sais plus. Avec Punk derrière, oui, quand il arrive au Rumble justement. Et à partir de là, ça a commencé à être. Non, je sais pas celui-là dont je parle, je crois pas. Celui où il revient, il parle pas. Oui. Moi j'ai trouvé que c'était un troll incroyable. C'est vrai. Il m'a fait mourir de rire à ce moment-là. Il arrive du coup 30ème dans le Royal Rumble. Et il se fait éliminer à la fin par Sheamus. Et derrière, il enchaîne une feud avec CM Punk. Et Sheamus va affronter en 18 secondes ce très cher Daniel Bryan. Oui, tu m'as bien rafraîchi la mémoire. Voilà, mais juste pour te dire que j'en ai un peu ma claque de Jericho. J'ai du mal à m'intéresser à lui. Et pourtant, quel catcheur quand même. Oui, là par contre, oui. Là, est-ce que c'est pas le coup de trop ? Ce que je disais sur Jericho, on en reparlera un petit peu après, mais ce que je pronostiquerais, Jericho serait peut-être le bon adversaire pour les débuts de AJ Styles. C'est un dream match. Ah oui, quelle affiche, ouais. C'est un dream match. Si Styles est vraiment dans les plans de la VVE pour aller jusque WrestleMania, il faut lui trouver quand même quelqu'un en face. Ouais. Et si Jericho est revenu pour ça, je me dis pourquoi pas. Et si on arrive à leur mettre une bonne raison pour qu'ils s'affrontent, quelque chose de cohérent et sympa, de l'inédit, déjà. Ça pourrait être... C'est de l'inédit. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. J'ai lu ça nulle part déjà, donc c'est juste de ma tête. Voilà. Attention, ça va se retrouver sur les sites de rumeurs, ça. Donc ça va se retrouver sur les sites de rumeurs, mais voilà, je balance aussi ma petite rumeur. C'est pas une rumeur, c'est un pronostic, c'est un souhait. Voilà, c'est un souhait. On peut un petit peu comme ça souhaiter des choses à la WWE, en tout cas si ça peut être bien, en effet. Pour continuer donc sur ce qui s'est passé à la suite de Raw, Stephanie McMahon backstage a donc croisé ce bon vieux Chris Jericho qui venait de faire son show. Elle lui a dit qu'elle n'a pas du tout apprécié le fait qu'il prenne des décisions de booking sur son Monday Night Raw parce que c'est elle l'atelière. Par contre, elle a bien apprécié le fait que Roman Reigns soit invité dans le Highlight Reel, même si ça va coûter plus cher à son porte-monnaie vis-à-vis de Brock Lesnar et de Paul Heyman, donc ça c'était drôle aussi. La relation entre Chris Jericho et Stephanie McMahon est toujours aussi drôle qu'avant. Maintenant voilà, c'était un peu nuancé. J'aime beaucoup vraiment la position qu'a Stephanie McMahon. C'est vraiment cette position d'autorité qu'a la WWE. Ça ne peut que la renforcer. Ludivine t'avait dit aussi que tu appréciais Stephanie McMahon ces derniers temps. Ça se confirme encore. Oui. Voilà. Flo pareil, une personnage intéressant quand même. Voilà. Rien à dire. Voilà. Ensuite on a une série de matchs qui ne servent à rien.
Et je suis alors blasé. Ça commence avec Natalya, qui revient de je ne sais pas où, pourquoi, etc. Qui affronte Brie Bella. Brie Bella qui arrive au ring avec Alicia Fox qui a continué de se déhancher. On n'arrive toujours pas à comprendre comment. Elle était opposée à la revenante Natalya, qui était accompagnée, surprise totale, par cette très chère Paige. Oh. C'est super. Paige et Natalya, il n'y a pas longtemps, étaient en feud l'une contre l'autre. Là maintenant, elles sont les meilleures copines qui soient. Elles ont fait la promotion de leur superbe émission Total Diva où Paige nous dévoile ses talents de casse sociale incroyables avec sa casquette retournée et son jogging. J'ai de la peine pour Total Diva. Je sais pas. Des fois, je me dis, allez, tiens, je vais regarder Total Diva pour voir si ça peut être intéressant. J'ai beaucoup apprécié les deux premiers épisodes, mais depuis quelle catastrophe Total Diva. Oh là là. Donc match sans intérêt, ça a duré 1 minute, victoire de Natalya avec le sharpshooter, on n'en parle plus. Quelle déception, quelle bouche-trou, tout ça pour faire la promo de leur truc à la con. On parlera jamais de Total Diva du coup, plus jamais sur ces salles catch FM. Merci. On a ensuite un match encore une fois sans véritablement beaucoup d'intérêt entre les Wyatt, Bray, Luke Harper et Rick Rowan qui étaient accompagnés par Braun Strowman qui ont affronté l'équipe encore une fois totalement improbable des Dudley Boys et de Ryback. Bref, on a déjà vu ça plein de fois par les semaines précédentes. Là, encore une fois, bon, les Wyatt sont sortis vainqueurs de ce match, j'ai envie de dire heureusement. Et pourtant, j'ai encore ce reproche à dire que Bray Wyatt n'est pas sorti fort de ce match. Bray Wyatt s'est chopé le hot tag de Devon, c'est-à-dire en fait, il a concédé le hot tag de Devon. C'est-à-dire, voilà, il a pas été véritablement menaçant dans le match. Il a au contraire fait les erreurs de son équipe. Et à la fin, c'est Luke Harper qui en sort grandi. C'est assez, encore une fois, incompréhensible de la part de WWE, de la manière dont ils amènent les choses avec les Wyatt, surtout quand on sait ce qui va se passer plus tard au main event. J'y reviendrai. Le Big Show affrontait les Ace Slater. On s'en fout totalement. Les Ace Slater et le Social Outcast. En effet, ça c'est cool quand il débarque. Le Big Show, j'avais l'impression qu'il avait envie de pleurer lors de l'entrée des Slater. Regardez, je vous invite vraiment à essayer de choper Raw, de le regarder ou si vous l'avez vu. Le Big Show, j'avais vraiment l'impression qu'il voulait pleurer. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le projet ? J'en sais rien. Donc le Big Show finalement a foutu des bagnes à tout le monde. Il y a eu ce petit moment drôle où Bo Dallas pensait l'avoir esquivé, mais finalement il se l'est pris quand même. C'est 3 matchs qui ont fait totalement redescendre, je vais dire, cette bonne entame de WWE Raw. Une entame passable, et là on est vraiment retombé dans les abysses. C'est 3 matchs qui vont donner des arguments aux gens qui sont pour l'Euro de 2 heures au lieu de 3. Voilà, merci Flo qui écoute ces salles catch FM. On est totalement d'accord là-dessus. On revient backstage où Stephanie McMahon motive la League of Nations. Bon, c'était juste dans l'idée de se dire, voilà les mecs, même si vous avez été humiliés dans le premier segment, il faut que vous vous remettiez, vous êtes quand même nos champions, on croit en vous. Ensuite, on a eu ce tirage au sort incroyable. Et là, je sais pas quoi dire. Je m'effondre. Déjà, fail ou fake. Enfin, voilà, est-ce qu'ils avaient programmé la façon dont ça s'est déroulé ? Est-ce que vraiment McMahon ne sait pas ouvrir ces espèces de petites boules là, je sais pas quoi. Voilà, les McMahon ont choisi l'entrée numéro 1 du Royal Rumble. Donc voilà, ils ont ressorti leur petite roue à loterie là, comme chaque année, on la voit toujours au Royal Rumble. Ils ont choisi le numéro 1, c'était Roman Reigns. Il y avait Roman Reigns dans tous les trucs. De toute façon, ils ne pouvaient piocher que Roman Reigns. J'ai adoré que Vince McMahon du coup fail et n'arrive pas à ouvrir certaines boules. C'est la grosse crainte qu'on avait la semaine dernière à l'émission. Roman Reigns donc du coup rentre numéro 1 dans le Royal Rumble. C'est les débuts officiels du Roman Rumble. Ah mais quel effet de surprise. Franchement, on ne s'y attendait pas. Ouh là là. Non, c'est pas on s'y attendait pas, on ne le voulait pas. On ne voulait pas, non. Et je pense qu'on y a tellement pensé, même si c'était négativement, qu'on a envoyé des ondes comme ça. Ils sont oh bah tiens, on va faire ça. Allez. Voilà, on va arrêter quoi. On va pas voir notre Jericho et Jay Styles si ça continue, parce qu'ils vont se dire ah non ils veulent ça, on veut pas. Par contre ils veulent pas Roman Reigns numéro 1, allez on va le mettre. J'étais dégoûté. Voilà, je me souviens, j'en ai ri tellement j'étais euphorique. Qu'est-ce qui va se passer ? Après, on sait pas. Voilà, on n'est pas encore au Royal Rumble. Comme je l'ai dit, ce qui pourrait être cool, c'est que Brock Lesnar rentre en 2. Ça pourrait rechanger toute la donne du Rumble. C'est-à-dire que si le Rumble se déroule d'une façon différente que celle qu'on prévoit, enfin qu'on pressent malheureusement, vraiment pas dans des bons termes, voilà, qui nous mettent des surprises, mais à chaque semaine on dit ça. Voilà, chaque semaine on dit. C'est le côté prévisible. Ils font de la merde en ce moment et on se dit bah tiens, il va peut-être avoir un élément de surprise là-dessus ou là-dessus et bah non, il retombe dans le panneau à chaque fois. Donc
Moi, j'espère plus rien. Là, en ce moment, je suis un peu dégoûtée. Ça m'a ruiné l'après-midi d'avoir maté ça. Et voilà. Ça fait 2 années de Royal Rumble que c'est devenu le gros show pour frustrer les fans à fond. Et je crois qu'on est parti pour la 3e, non ? Oui, parce que Batista, ça avait eu à faire un bid total. Roman Reigns l'an passé, bid total. Avec l'élimination de Bryan. Jamais 2, 103, comme dirait l'autre. Voilà. Ensuite, on a peut-être une bonne surprise quand même dans ce Raw. C'est Becky Lynch qui bat Tamina Snuka dans un match correct. C'est peut-être aussi ça de se dire que si le meilleur match du show c'est le match avec Becky Lynch, c'est qu'il y a un problème. Tu m'étonnes. Tamina, qu'on n'avait plus vu catcher depuis je ne sais pas combien de temps, et au final ça s'est avéré pas si mal que ça. Pas extraordinaire non plus. Pas extraordinaire, mais c'était pas ça. Becky Lynch à la fin, qui a quand même un soutien du public que je n'arrive toujours pas à mesurer, qui est vraiment super cool, a demandé enfin son opportunité au titre des divas. Genre c'est pas elle l'aspirante. Et ils nous prennent pas pour des bleus, encore une fois. Un peu quand même. Charlotte a refusé en disant non, tu feras la queue, tu partiras la dernière, t'as déjà eu ton opportunité et tu l'as gâchée. Lynch a pris donc la bonne décision de provoquer ce bon vieux Ric Flair en lui disant écoute-moi Papa Flair, si ta fille était comme Ric Flair, un vrai champion aussi courageuse que toi, elle ne reculerait jamais devant un défi, ou alors elle est peut-être devenue une lâche, une coward comme on dit là-bas, du côté des États-Unis. Et finalement, ça a énervé Flair qui a accepté pour sa fille le match au Royal Rumble. Bon, c'était à prévoir, que c'était de toute façon le programme entre les deux. C'est du suspense pour rien, mais c'est bien, ça renforce toujours un petit peu ce côté sympathique qu'on a développé pour Becky Lynch ces dernières semaines. C'est cool, elle revient de loin quand même, Becky Lynch. Parce que j'avais peur au début avec PCB, elle était totalement effacée, là c'est cool, c'est pas mal. Ouais, ça lui offre une belle opportunité de se montrer, mais... C'est peut-être potentiellement le meilleur match de Charlotte Flair qu'on aura en pay-per-view. C'est possible. De toute façon, les deux se connaissent bien. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus bas en dessous, donc voilà, c'est peut-être une bonne opportunité. On a ensuite un match, ça c'était vraiment le meilleur match de ce Raw. C'était la League of Nations, Sheamus et Alberto Del Rio qui étaient opposés à Dean Ambrose et Kalisto. Kalisto un peu revanchard depuis la dernière fois et de sa défaite, de la perte de son titre US contre Alberto Del Rio. Au final, la League of Nations a remporté un match vraiment divertissant, c'était bien. Le duo Dean Ambrose-Kalisto avec Dean Ambrose qui faisait des petits mouvements comme ça d'High Flyer, c'était... Voilà, on adore Dean Ambrose, ça vous le savez, on vous apprend rien. Au final, Owens qui était à la table des commentaires, qui était hilarant, mais vraiment hilarant. Il a des shoots avec Michael Cole qui sont incroyables, il se provoque sans arrêt. Cole dit par exemple à Ambrose, à Owens, au fait, j'ai lu sur Twitter, tu devrais pas aller sur Twitter, tu devrais faire correctement ton travail au lieu d'aller sur Twitter. Ils arrêtent pas de se provoquer comme ça, c'est très très drôle. Owens, c'est vraiment divertissant. Ça me rappelle beaucoup CM Punk quand il était à la table des commentateurs et je retrouve un peu ça avec Owens, ça fait plaisir. Finalement, Owens donc du coup a distrait Dean Ambrose qui s'est fait surprendre par un Enzuguri d'Alberto Del Rio à l'extérieur du ring. Et Kalisto s'est pris le Brock Kick de Sheamus. Comme ça, c'est bien. Sheamus sort fort de ce match, ce qui est un bon présage pour le Royal Rumble quand même. Voilà. Au moins, ils n'ont pas chié dans la colle en donnant encore une fois une victoire volée, je vais dire, de Kalisto peut-être sur Del Rio. Là, c'est bien. Sheamus sort fort. Il nous faut des bons heals, des heals qui gagnent. C'est bien. Ensuite, les New Day, toujours dans leur délire incroyable, ont rendu hommage à la mort de leur trombone, le trombone de Xavier Wood, qui s'appelle Francesca. Je ne sais pas si vous le saviez, mais oui, il s'appelle Francesca, ce trombone. Ensuite, Biggie Langston a affronté Jey Uso dans un match, c'est un filler, on va pas marquer dessus énormément. Biggie prend des bumps incroyables dans ce match. Ouais, c'est vrai. Il a pris une chute à l'extérieur du ring qui m'a fait bondir de ma chaise. Il a raté son splash sur le tablier du ring. D'habitude, il le passe toujours celui-là. Là, il l'a raté. Ça a eu un impact vraiment assez costaud. Et finalement, il l'emporte grâce à une légère distraction de Xavier Woods. On n'a pas véritablement bien compris ce qui s'est passé, mais ça a fait son effet. On a enfin Neville, Mark Henry, Titus O'Neil, R-Truth dans une équipe totalement improbable qui bat Tyler Breeze, Stardust, The Ascension. On s'en fout carrément. Incroyable ça. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas quoi vous dire. Au secours. Sinon, Clément qui nous dit du bonheur de vous entendre ce soir et pour ce Royal Rumble, pourquoi pas un immense retour du Rock. Il sera à WrestleMania 32. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que The Rock sera à WrestleMania 32. L'avantage d'un Rumble... Le nom circule beaucoup quand même du Rock. L'avantage quand même du Royal Rumble, c'est qu'un catcheur peut revenir. Il n'a pas besoin d'être non plus au top physiquement, puisque c'est peut-être moins demandant si tu arrives vers la fin et que tu as vraiment un shot avec une élimination, même si tu te fais éliminer derrière.
Pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être envisageable. Hein. C'est pas improbable, c'est pas impossible. Ce serait fort quand même. Attention de ne pas faire comme Batista qui avait failli pas arriver jusqu'au ring la fois passée. Ah là là, c'était drôle. D'autres réactions ? Ouais, sinon là, toujours Clément qui nous dit le rêve, voir enfin Finn Balor arriver dans le roster principal pour la Road to WrestleMania et faire un dream match contre Edge Styles. Oh là là, ça serait énorme, c'est ambitieux. Une affiche hyper ambitieuse. Ce serait un peu dingue. Je pense qu'Internet exploserait totalement. Ils peuvent nous vendre la Roman Reigns contre n'importe qui. S'ils nous donnent en lot de consolation Finn Balor et Edge Styles, on peut tout leur pardonner. Peut-être pas, mais déjà, ça sera des points positifs. Mais t'as remarqué que c'est souvent ça, hein. Même le Raw de la semaine dernière, toute la partie où ils nous ont vendu leur salade Roman Reigns, tout le reste à côté de Raw était super bon. Bon, là, ils se sont foirés sur ce Raw-ci, mais c'était un peu ça, quoi. À part un peu les Wyatt, mais bon, voilà, comme... je ne sais plus quel auditeur réagissait en nous disant que la story des Wyatt était tirée au dé. Je crois que c'était Petit Lu, il me semble. Je vais le retrouver. C'est vrai que c'est pas faux, quoi. Quand tu vois les Wyatt, ils doivent se dire bon, on leur fait faire quoi cette semaine ? Ok, bon, on a qui ? Bon, on a plus Cryback. Allez, hop. Ah, autant pour moi, c'est Face of Wrestling qui nous disait que la story des Wyatt était tirée au dé. Et on nous a suggéré aussi, il me semble, une feud entre Bray Wyatt et Luke Harper qui pourrait être cool. Ouais, c'est Jordi qui nous faisait part de cela. Je serais pas contre. Avec un Luke Harper en face, je dirais pas non, mais pas maintenant. Hein, j'arrive pas à me projeter là. C'est un peu particulier, en effet. À y penser à l'avenir, clairement. Sinon, ça avait aussi réagi sur Paige et le n'importe quoi avec Natalia. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Évident. C'est du n'importe quoi, nous sommes d'accord. On est totalement d'accord là-dessus. On va passer donc du coup au main event. Enfin, le main event qui était plus véritablement un match. Votre main event, c'était ce match entre Neville, Mark Henry, Titus O'Neil et R-Truth. Voilà, c'était génial. D'ailleurs, c'était super. Même le truc en streaming qu'on a regardé, ça a coupé le match en plein milieu. Ça a tout de suite passé au finish au Red Arrow porté par Neville sur Tyler Breeze. Tyler Breeze, par contre, lui, voilà. Et c'est terminé, quoi. L'histoire d'une transition ratée. L'histoire d'une transition ratée, clairement. Tyler Breeze, quelle déception. On pourrait le suggérer, là. Je salue encore une fois mon beau copain Norbert Feuillant qui va enregistrer là, très prochainement le 3e épisode de la fabuleuse histoire du catch américain, qui va être consacré un petit peu au raté de la WWE dans la construction de leur catcheur. Ben voilà, là un bon exemple. Tyler Breeze, même si c'est un peu tôt, ça pourrait être un bon exemple. On va passer donc du coup à ce segment qui était attendu, enfin apparemment. Jericho invité pour son highlight reel notre bon ami Roman Reigns et Brock Lesnar, et au final c'est Paul Heyman qui s'est pointé le premier. Il a dit à Chris Jericho mon client Brock Lesnar fait ce qu'il veut, il est là, il va arriver un petit peu plus tard. Il n'est pas intéressé par tout ce qui va se passer autour du Royal Rumble, des autres participants, etc. Il va remporter ce match. Il est concentré sur le champion Roman Reigns. Il n'y a rien qui va le déranger. Jericho s'est permis donc du coup de provoquer Paul Heyman. Bon, connaissant le talent des deux au micro, c'était assez sympa. Jericho a annoncé clairement qu'il avait lui aussi ses chances de battre Paul Heyman, il a ses chances là. Ouais, voilà, de battre Brock Lesnar. Et que ferait Paul Heyman si Chris Jericho battait Brock Lesnar au Royal Rumble? Ok, heureusement Brock Lesnar est arrivé. Ok, et il a été suivi très vite par Roman Reigns. Alors là, par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de parlotte quand même entre les deux. C'est parti directement, ça en est venu aux mains. Brock Lesnar s'est tout de suite fait prendre une spear de la part de Roman Reigns, qui a vraiment marqué sa position de force. Et lui, le champion, il a casé sa spear directement sur ce bon vieux Brock Lesnar. La League of Nations est arrivée, elle est venue démolir Reigns. Brock Lesnar a fait le save. Voilà, il s'est débarrassé de la League of Nations. Et là, surprise totale, les Wyatt qui débarquent. Voilà, joué au dé. Voilà, hop, un 4-21. Attention, on se plaint toujours que les Wyatt, on les trouve pas assez bien utilisés, on les trouve pas suffisamment haut dans la carte. Mais en fait, si la transition là s'est fait tellement violemment qu'on n'a pas compris. Voilà, c'est-à-dire les Wyatt ont passé à tabac Reigns, ils ont passé à tabac Brock Lesnar. Brock Lesnar, il n'y a eu aucune offense sur les Wyatt, parce que quelque part, je sais pas, tu me vends bien construit les Wyatt qui s'en prennent à Lesnar, je peux trouver ça immense. Là, Columbus, Ohio, réaction 0. Nous, on n'a pas été si emballés que ça. Quelque part, tant mieux, c'est un petit peu osé pour le dernier Raw avant le Royal Rumble de mettre la Wyatt Family debout à la fin. Mais
Mais pourquoi au final? Le problème, c'est que Lesnar est passé très faible. C'est-à-dire que c'est la bête, clair, ouais. C'est le mec qui a ruiné la strike du Taker. Et là, Reigns débarque, paf, une spear, Lesnar est à terre. Enfin, j'ai envie de dire en claquant des doigts. Enfin, les choses s'enchaînent et au final, Lesnar reste à terre. Enfin, bon, il se passe des choses entre deux, mais on finit sur un Lesnar au sol. Ok, il y a la Wyatt Family plus ou moins sortie de nulle part et qui est debout. Voilà, il y a quelques temps, j'aurais pu dire ouais, ça aurait été cool, mais là, ça s'intègre dans le parfait n'importe quoi du moment. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est que oui, à un moment, ça m'aurait fait un peu vibrer cette idée, mais là, la façon dont c'est amené, voilà. À nouveau, j'ai pas compris. Totalement surprenant. J'ai l'habitude, toi Flo, t'as, je pense, vu pas mal de Raw avant le Royal Rumble. En général, Raw se termine toujours sur une bagarre générale et t'as des catcheurs qui se battent partout. Oui, en général, oui. Voilà, et c'est-à-dire t'as pas véritablement un catcheur qui se démarque, ça termine sur un gros bordel général avec tous ceux qui peuvent potentiellement être impliqués ou qui sont impliqués. Là on a fini avec les Wyatt qui n'ont pas eu du tout d'overness pendant tout les dernières semaines, ouais. C'était à chier. Là debout quoi, à la fin de Raw. En général quand on finit un Raw en couchant Lesnar, surtout à la fin de l'émission, c'est qu'il s'est passé quelque chose pour que tu sois là, et là apparemment ça arrivait comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Donc, non, mais la Wyatt Family, d'un coup, d'un seul, eux qui perdent à SmackDown en plus contre les Dudleys, qui sont dans un match moyen où Bray Wyatt n'a pas véritablement tiré son épingle du jeu un petit peu plus tôt. C'est surprenant. C'est même Roman Reigns est même out après l'assaut de Luke Harper. C'est après la Discus Close Line que Roman Reigns reste à terre. C'est-à-dire là même Luke Harper il a marqué plus de points que Roman Reigns quoi, sur ce segment au final. C'est très surprenant. Ouais. Je vais regarder ça pour tu bien... Tu découvriras, mais j'ai trouvé ce segment vraiment... Alors la League of Nations, ils sont passés totalement pour des cons. Voilà, c'est pas la première fois, il me semble. Ouais, c'est pas la première fois. À noter par contre que Alberto Del Rio prend super bien les German Suplex de Lesnar. Alors là, ça j'ai envie de dire gros chapeau là-dessus. Et au final, je sais pas. Chris Jericho a disparu par contre. Alors là... Hop, disparition, Jericho activé. On n'a pas vu Jericho encore porter un coup, avoir de l'offense depuis qu'il est revenu. C'est une remarque que nous faisait Johan justement dans les tweets là, récents. D'ailleurs, vos réactions sur Twitter là-dessus? Alors, les réactions sont... Alors, selon PW, lui, il a trouvé que c'était un bon ending. Voilà. Écoute, que Luke Harper éclate Reigns, que la famille s'occupe de Lesnar. Voilà, il dit au moins la Wyatt est prise au sérieux. Et selon lui, ce segment sert pour créer un hype autour du Rumble. Ouais, en quelque sorte. Les Wyatt seront quand même, je pense, une valeur dangereuse dans le Royal Rumble. Oui. Après, moi, je garde quand même l'idée que j'ai trouvé ça assez maladroit dans la oui, c'est le côté maladroit, quoi. Ça aurait pu venir en quelques semaines plutôt que d'arriver comme ça, que les Wyatt couchent Lesnar à la fin d'un Raw, comme ça, alors qu'ils étaient occupés avec les Dudley ou je ne sais qui depuis quelques semaines. Et au final, on est quand même assez déçus. J'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter de ce fait-là. Ça brouille les pistes quelque part. Hein. Ah, peut-être. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut peut-être reprocher à Raw à ce Rumble d'être prévisible, parce que bon, voilà quoi. On va y venir de toute façon tout de suite sur nos pronostics sur le Royal Rumble. D'abord les premiers matchs. Si vous me l'accordez, les premiers matchs, on a dans ce début de carte qui va être très bon. À mon avis, ça va être un des meilleurs débuts de carte du Rumble. Kalisto contre Del Rio pour le titre US. Voilà, là on a eu des affrontements vraiment solides entre les deux. Kalisto a vraiment cette énergie qu'il a su tirer au niveau du public. Ça peut être très bon, ça peut être un parfait opener. Voilà. Votre pronostic là-dessus? Del Rio conserve. Del Rio conserve. Je pense aussi. Pareil, Ludivine, je vais rattacher votre avis. Après, j'aimerais vraiment être surpris. Disons qu'après, il faut pas jouer au yo-yo avec les titres non plus. Donc, voilà, pour moi, la logique, s'ils veulent vraiment continuer une construction qui aurait du sens, pour une fois, que Del Rio garde son titre, ça me semble pas... Ça me semblerait logique. Voilà, plus logique, Ouais, c'est vrai que ça semblerait logique. Après, on a donc Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le titre de Diva qui est détenu par Charlotte. Votre avis là-dessus? Charlotte garde le titre. Ouais, je vois pas Lynch gagner, donc soit Charlotte ou soit
une disqualification ou un truc comme ça de la part de Charlotte. Une disqualification, allez. Une disqualification, allez. Ok, Charlotte conserve sa ceinture. Je suis assez de cet avis. Ce serait bien, comme on l'avait annoncé, comme les rumeurs circulaient, qu'il y ait un manager de poids qui vienne équilibrer les chances de Becky Lynch contre Flair, contre les Flair du coup. Ok, victoire donc Charlotte conserve par disqualification, c'est vraiment probable. On a après le Last Man Standing qui là vraiment est très attendu entre Dean Ambrose et Kevin Owens pour le titre intercontinental. Ouais, ça devrait normalement voler le show, ça devrait vraiment valoir son pesant de cacahuètes. Ce qui m'inquiète le plus par rapport à ce match, c'est que ces deux catcheurs participeront probablement pas au Royal Rumble derrière. Ah, si c'est le cas, ouais, ce serait décevant. Ouais. Ce serait décevant. Après, ce serait pas non plus incohérent. On s'attend quand même à véritablement une grosse opposition entre les deux. Ça va peut-être être même l'un des meilleurs matchs de 2016. Enfin, moi, je mets vraiment une pièce là-dessus. Ça va être le premier bon gros match de 2016. Oui, il y a quelque chose à faire. Tu sais Dean Ambrose qui perd le match dans un match vraiment violent, mais qui arrive quand même à revenir prendre une place au Rumble. Ce serait incroyable. C'est possible. Ce serait super cool. Avec tous des bandages qui gardent les médecins, tout ça, non? C'est possible ça. Non, mais on rêverait que tout ce qui se passe autour de Roman Reigns soit un écran de fumée pour l'ascension de Dean Ambrose. Quoi. Oui. On aimerait. On aimerait tellement cool. Ludivine approuve totalement. Je suppose que vous approuverez aussi. Vous avez aussi le droit de ne pas approuver, bien entendu. Votre pronostic là-dessus, victoire, Dean Ambrose, Kevin Owens? Ambrose pour Ludivine. Ouais. Qui reste sur son premier choix, son choix de toujours. Ouais, dans un last man standing, en fait, j'ai du mal à voir Ambrose être compté 10. J'ai du mal à voir les deux se faire compter 10. C'est ça qui m'énerve le plus. En fait, je pense que les deux vont se faire compter 10. Et à venir dans le Rumble, un des deux qui vient dans le Rumble. Et t'aimerais qu'il y ait un des deux qui vienne dans le Rumble derrière. Ok. Alors là, voilà, on y est. C'est le moment de décision, le moment tragédique total de tout ce que vous voulez. Le Royal Rumble. Roman Reigns rentre numéro 1. Le titre de la WWE sera en jeu. On connaît déjà quelques participants, on n'a pas encore la liste précise officielle. Et parmi les gros noms, on a donc du coup les 4 membres de la Wyatt Family. Sur la League of Nations, normalement les 4 d'après ce qui s'est dit lors de ce Raw devraient y être également. On a Chris Jericho, on a Brock Lesnar donc. On a également donc R-Truth qui a confirmé aussi sa participation, Mark Henry, Titus O'Neil. À voir, c'est ouvert. Bon, il y a tout le roster de la WWE, il y aura sûrement des surprises. On ne sait pas encore. Maintenant, on est sur des scénarios qui restent quand même ouverts malgré la ligne directrice générale de la WWE sur Roman Reigns pour le construire, pour le rendre encore plus fort. Il faut quand même prendre en note que Roman Reigns serait le premier catcheur depuis Shawn Michaels à remporter un Royal Rumble en rentrant numéro 1. Personne ne réagit parce que tout le monde a oublié Chris Benoit. Merci, c'est comme ça que je fais ma petite blague. Pour conserver son championnat, il doit faire ce que plus aucun catcheur n'a réalisé depuis 18 ans, c'est-à-dire... pardon, j'ai dit Shawn Michaels, même ça aurait été une blague, ça aurait été... non, c'est Shawn Michaels, pardon. Gagner 2 fois un Royal Rumble... gagner 2 fois un Royal Rumble consécutivement, c'est Steve Austin. C'était il y a 18 ans. Donc il faudrait qu'il accomplisse tout ça, Roman Reigns, pour rester champion. Ouais, mais attends, c'est The Man devant tout le monde. Je viens de te le comparer quand même à Michaels. Ah ouais, non, mais Steve Austin. Tu veux quoi? À Benoît dans une moindre mesure. Mais justement, c'est ce côté improbable de ce qu'ils sont en train d'en faire. Enfin, voilà, the One versus All. Là, ça devient un peu trop énorme. Ils en font des caisses quand même, non? Et si pour marquer les choses, Roman Reigns se ferait éliminer tout de suite? Je crois que ça pourrait surprendre et faire plaisir beaucoup, non? Écoutez, je me permets un truc. Quelque chose qui m'a redonné beaucoup de sympathie envers John Cena à une époque, c'est lors d'un Elimination Chamber. Je vais être désolé, je vais pas pouvoir vous ressortir l'année, mais il arrive champion et il rentre, je pense même le dernier dans le Chamber match, Cena, et il se fait éliminer tout de suite. À la suite d'un assaut de Chris Jericho, de Edge et de Mysterio. Je m'en souviens. Edge devient même champion. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est à WrestleMania, c'est avant WrestleMania 25. C'est le Chamber d'avant WrestleMania 25. J'avais été hyper surpris, ça avait donné beaucoup de sympathie du coup à Cena. Comme quoi c'était pas Superman et il était battable en fait. C'était il avait un petit peu cassé donc du coup cette image. Il avait fait le job comme ça sans rien trop dire. Il s'est fait avoir Cena et j'avais trouvé ça cool. J'avais adoré aussi que Shawn Michaels, qui était teasé comme pas possible en rentrant un nouveau numéro 1 lorsqu'il a fait son comeback, se fasse éliminer tout de suite par Chris Jericho.
avec l'embuscade qui avait été tendue par Jericho et Christian avant WrestleMania 19. C'était vraiment très très cool. Alors que tout le monde pressentait Michaels remporter le Rumble, c'était incroyable. Personne ne voyait encore à l'époque Brock Lesnar pouvoir remporter ce Royal Rumble match. On voyait vraiment Michaels. Pourquoi pas être surpris justement. J'aimerais beaucoup, et j'ai quand même du mal à y croire. Cena quand même, Cena, je veux dire, on en a mangé pendant longtemps. Ouais, et on apprécie ça seulement maintenant, c'est ça qui est dommage. Ouais. On en a mangé pendant longtemps avant qu'il se fasse quand même, qu'il prenne une défaite comme celle-ci. Mais Cena n'a jamais été construit seul contre tous, autant que Roman Reigns l'est aujourd'hui, quoi. C'est vrai que ouais. C'est vraiment assez hallucinant tout cet acharnement qui est autour de Roman Reigns pour lui retirer ce titre qui vient fraîchement tu dois d'acquérir. C'est pas comme si c'était le mec qui était champion depuis 2 ans et bon voilà, maintenant on va mettre tous tes bâtons dans les roues pour pas que ça soit toi, quoi, pour que voilà il y a un changement, il y a un passage de main. Là c'est frais en fait. Roman Reigns au sommet de la WWE, clairement c'est très frais, et avoir tout cet acharnement tout de suite, c'est assez dur à digérer. J'ai beaucoup de mal. Voilà. Ouais, beaucoup de mal, et ouais, c'est très, comme tu dis, condensé dans le temps. J'ai vraiment du mal aussi. Franchement, on est tous d'accord là-dessus de toute façon. Je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Est-ce que sur la hashtag 3CFM, ça réagit autour de ce Roman Rumble, hein, quelque part? Voilà, c'est un petit peu l'expression qui a circulé sur Internet, que je prends plaisir à reprendre. Est-ce que ça réagit? Est-ce qu'on est convaincu que Roman Reigns va aller jusqu'à la fin? Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce que voilà. Alors sincèrement, dans les réactions, Reigns n'est pas le nom qui revient le plus. Je pense que voilà, nos auditeurs n'ont pas forcément envie de parler de Reigns encore. Non, il y a juste Alpha qui veut qu'il soit éliminé par AJ Styles dès le début. Pourquoi pas? Super, ça. Pourquoi pas. Sinon, ça peut pas mal pour Jericho. La McFeed apparemment est un gros fan. Ah bah, tant mieux, c'est bien pour Jericho, n'empêche. Oui. Ensuite, Tilu qui nous dit mon rêve, ça serait quand même Triple H qui entre 30. Il y a une rumeur, effectivement. C'est la rumeur, c'est un scénario qui est plus que probable. L'arrivée de Triple H pour semer un petit peu le chaos dans ce Rumble, pour éliminer Reigns. En tout cas, pour éliminer Reigns. Pour gagner, je ne sais pas. Pour éliminer Reigns et partir dans un programme Triple H contre Roman Reigns, je pense que c'est cool. Dans la mesure où Triple H est absent depuis un moment de Raw, en tout cas. C'est une blessure. Enfin, la blessure d'après le pay-per-view, d'après TLC. Ouais, ça fait un peu long pour le petit matraquage. Enfin bon, soit il s'est fait attaquer du dimanche, du mercredi, il présentait NXT. Mais il ne catchait pas. Ah bah c'est pas pareil, c'est pas les mêmes émissions. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que, voilà, s'il y a quelque chose qui pouvait tourner autour de Triple H, ça redonnerait un peu de peps à tout ça, dans la mesure où il est absent. Effectivement, ça pourrait faire la surprise qu'il revienne pour catcher à ce moment-là. Pourquoi pas gagner le Rumble, avoir le titre et avoir une méga feud à WrestleMania avec Reigns? Peut-être que ça donnerait de l'intérêt à Reigns, peut-être que ça gaverait tout le monde. Est-ce que Reigns va nous faire un méga heel turn? Pourquoi pas? Non, je pense. Là, le heel turn de Reigns, là maintenant, je l'envisage plus. Je l'envisage pas non plus. En tout cas, je sens que mais bon. On va regarder le Rumble et voir Reigns éliminer les autres catcheurs et se dire non, ils vont pas nous faire ça, Tout comme on s'est dit non, ils vont pas nous faire entrer premier. Bah voilà, c'est un petit peu même ce qu'on s'était dit l'année dernière quand on regardait le Rumble, quand on voyait le Big Show et Kane éliminer tout le monde les uns après les autres. On était dégoûtés, on n'en pouvait plus. On se disait mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Voilà, Triple H pourrait quand même être donc du coup un potentiel sauveur. Maintenant, pour que Triple H devienne le champion, j'ai un peu plus de mal à me l'imaginer. Ce serait cool, je pense que ce serait son 14e règne ou son 13e. 14e ou 13e, j'ai un doute là-dessus. Ça le rapprocherait de Cena dans la course au 16e règne. C'est peut-être pas non plus improbable si un jour ils ont décidé de nous faire un WrestleMania prochain, un Cena Triple H pour savoir qui égalerait Ric Flair. Pourquoi pas, j'en sais rien. Ça peut toujours être une donne intéressante à suivre. Là, je me projette vraiment super loin. Brock Lesnar, pour moi, reste un choix qui est le plus sûr, parce que Brock Lesnar avec la ceinture autour des hanches, pour moi, c'est voilà, une marque de pouvoir, une marque de puissance pour la WWE. Clairement. Maintenant, quand j'ai vu Brock Lesnar se faire humilier de la sorte par les Wyatt à la fin de Raw, je me dis merde. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Peut-être va-t-il se venger dans le Rumble, ce qui
rétablirait. Ouais, voilà, il y a ces chances-là. Au niveau des surprises, on en parlait, une toute petite pièce. Je pense pas que la cote est très bonne, mais sur The Rock, la cote est bien meilleure sur AJ Styles. Ouais, AJ Styles. AJ Styles, comme je vous le dis, voilà, je mets ma pièce dessus. J'aimerais bien que ça enchaîne sur un programme avec Jericho qui tournerait heel, ce serait pas improbable. De partir là-dessus avec Styles, Jericho. D'autres rumeurs folles de retour qui vous surprendraient. Voilà, on peut s'imaginer plein de choses avec le Rumble, c'est ça qui est cool. Daniel Bryan. Alors là, franchement, ça ferait beaucoup de bien de voir. S'ils nous font revenir Bryan, après la rumeur qui, comme quoi son contrat était résilié ou terminé. Est-ce que c'est pas un écran de fumée, ça aussi, ça pourrait être incroyable. Daniel Bryan, Brock Lesnar, je pense que c'est un match que tout le monde rêverait de voir. Ouais, j'adorais. Hein. J'ai du mal à y croire, mais. J'ai beaucoup de mal à y croire. Et voilà, se dire maintenant, est-ce que la WWE prendrait le risque, alors qu'apparemment il n'y a pas véritablement de risque, de faire revenir Bryan au Rumble pour remporter le Rumble et aller face à Lesnar à WrestleMania, où voilà, il se fait éliminer à la fin par Lesnar et ça débouche quand même sur un match entre les deux. Hein, vous avertissez challenger et champion. Ce serait incroyablement culotté, super cool, et voilà, on serait ravis. Et à côté de ça, c'est vrai, Triple H peut très bien s'occuper avec Roman Reigns jusqu'à WrestleMania, on n'en serait pas moins content. Moi, Triple H, Roman Reigns, c'est un match que j'ai envie de voir. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être un catcheur qui va donner à Roman Reigns ce qu'il a besoin, quoi. Ouais, clairement. Ouais, clairement, Triple H il peut faire ce boulot-là. Donc, Triple H, de toute façon, s'il doit catcher dans ce sens-là, quoi. Alors attention, hein, beaucoup critiquent le dernier match qu'il a fait contre Sting à WrestleMania. Moi, j'ai adoré ce moment, qui était vraiment un moment de nostalgie pour tous les fans de catch de la vieille époque. Je comprends que beaucoup de fans de la nouvelle ère ont pas véritablement apprécié ce match, parce que voilà, il y a eu énormément de références entre les deux. C'était vraiment très symbolique comme match, pas un match de catch pur. Mais là, aujourd'hui, oui, si Triple H doit catcher, il doit aider, je veux dire, à construire des superstars comme il avait fait pour Bryan à WrestleMania 30. C'était super cool. Ça pourrait être très bien. Il y a aussi une rumeur. Enfin, moi, voilà, je me dis, je me l'envisage, peut-être, pourquoi pas. Randy Orton a annoncé qu'il n'avait pas besoin de chirurgie. Eh ben, pourquoi pas. Avec ce manque de star power. Est-ce qu'il est out encore longtemps, Randy Orton? Il y a eu très très peu, à part là récemment, d'informations sur sa condition physique et sa phase de récupération. Finalement, il n'a pas besoin d'opération. Est-ce qu'il est remis? Est-ce qu'il n'est pas remis? Ça, voilà, je sais pas. Je suis un peu flou par rapport à sa position vis-à-vis de tout ça. Il a tendance à enchaîner les blessures quand même en ce moment. C'est pas sa première blessure depuis. C'est pas sa première. Ouais, c'est vrai que c'est pas sa première blessure au niveau de la nuque. De l'envoyer aussi haut dans la carte, c'est quand même risqué. De l'envoyer en tant que champion à WrestleMania. C'est vrai que ça peut être assez compliqué. Mais après, juste revenir, voilà, juste un retour, pas forcément pour le remporter, mais juste faire acte de présence et teaser un petit truc qui peut l'amener dans un match pas trop risqué, je vais dire, jusqu'à WrestleMania pour un petit peu renforcer le star power, pourquoi pas. On s'était mal compris, oui. Ouais, non, voilà. Après, retour improbable, totalement, mais qui pourrait être totalement cool, Seth Rollins qui aurait récupéré de sa blessure super vite et qui serait au Rumble. Et quand on pense que Cena est revenu au Rumble précédent WrestleMania 24 alors qu'il n'était pas du tout attendu, il était attendu même pour ne même pas être là à WrestleMania, moi je ne sais pas, je me pose la question. On a revu Seth Rollins hyper affaibli, je veux dire, par sa blessure lors du dernier du Raw des Slammy Awards. Oui, avec la béquille. Écran de fumée, peut-être, je ne sais pas, je me pose la question. C'est peut-être un peu tôt quand même. C'est tôt, c'est peut-être culotté. ligament croisé, c'est ça? Ouais, c'est ligament croisé. C'est culotté de ma part, hein, je sais bien de dire ça, mais. Après, voilà, il a peut-être une capacité de récupération hors du commun, et oui, ça serait cool qu'il revienne. Pour un athlète, mais voilà, ça me paraît tôt. C'est pour ça, je pense encore à ce cas de John Cena qui avait surpris tout le monde à l'époque. Je me dis, bah écoute, pourquoi pas. C'est bien, c'est mes rêves de gosse. Voilà, j'adore le Royal Rumble. Je sais que Ludivine, t'aimes pas trop le Rumble. Dis-moi un mot là-dessus, d'ailleurs. Dis-nous un mot là-dessus avant qu'on termine l'émission. Pourquoi t'aimes pas le Royal Rumble? J'aime pas ce genre de match. Bon, je parle pas du pay-per-view, mais vraiment du principe des matchs de Rumble ou Battle Royale. Enfin, je m'ennuie. Enfin, voilà, oui, tu vas me dire c'est l'occasion de teaser un tas de choses, etc. Mais ça fait vraiment partie du genre de match que j'aime le moins. Parce que ce qui se passe dans le ring m'ennuie. Il y a des spots qui sont prévus, qui peuvent être très sympas, mais en règle générale, voilà, tu les vois dans un coin, misérés, à mettre la jambe de l'autre gars au-dessus. Il y a ce côté... Il y a un manque de crédibilité. Oui, après, parler de
crédibilité dans le catch, on reste part quand même sur un important. débat un petit peu. C'est un autre débat, voilà. Voilà, un peu litigieux entre guillemets. Mais voilà, je m'ennuie pendant les matchs Rumble. Ça, voilà, c'est tout. J'aime bien quand il y a de l'action, quand ça envoie et qu'il y ait du rythme, etc. Là, voir les gars à moitié morts les 3/4 du temps dans les coins du ring, ça me gave. C'est tout. Ok, tu seras attentif donc du coup à tout ça au Royal Rumble. Qui arrive, tu regarderas ça de près au Royal Rumble. Oui, après, j'ai l'espoir d'être surprise. Comme je disais en début d'émission, je suis dans une phase où la WWE me gonfle, donc j'ai peu d'espoir quand même. Et donc je vais le regarder, bien évidemment. Je vais pas me focaliser que sur les points négatifs. Après, dans l'ensemble, je sais pas le genre de choses qui me séduit à la base. Voilà, c'est tout. Pour finir, ton pronostic sur le Rumble ? Pronostic dans un aspect réaliste et non pas, c'est pas mon souhait. Ah bah tu peux nous dire les deux, allez. Parce que dans le souhait, là, je vois que ça réagit aussi sur Twitter. Je vois Finn Balor, enfin le nom de Finn Balor qui vient pas mal. J'avoue que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Maintenant, il faut savoir comment ça peut être travaillé, comment ça peut être amené. Ça peut être ça aussi qui est compliqué avec Finn Balor. On l'a déjà évoqué aussi dans les émissions précédentes. J'ai du mal à voir les personnages d'NXT que j'aime beaucoup projetés dans le main roster parce que généralement, on n'en fait pas grand-chose. Tyler Breeze, on le salue. Voilà. Donc Finn Balor, pourquoi pas pour une surprise, mais je préférais le voir débarquer à WrestleMania avec une entrée de taré, mais voilà. Bref, donc Rumble, je pense que je serai un peu sur Triple H. S'il y a AJ Styles qui débarque, ça serait top, vraiment. Je pense pas qu'il le remporterait, ou vraiment là, il déciderait de nous mettre une grosse claque. Ton vainqueur potentiel du Rumble, nouveau champion de la WWE. J'ai pas envie de dire Reigns, sincèrement ça me gave. Flo, tu l'as le tien ? Je vais jouer la plus petite cote, je crois, Brock Lesnar. Tu vas jouer la petite cote Brock Lesnar. Ouais, je crois bien. Je vais faire, sur un point de vue raisonnable, je vais faire de même. Je vais mettre Brock Lesnar, je vais mettre ma pièce sur Brock Lesnar. Sur le côté souhaité, espéré, voilà, je vais mettre Daniel Bryan. Ah ouais, dans ce cas. Dans la déconne. Mais oui, mais tout le monde va être d'accord sur Daniel Bryan. Présent ou gagnant ? Mais même gagnant. Oh là là, ça serait... Même gagnant, quoi. Alors là... Ne pariez pas avec moi. Ou alors... Sinon on annule le show en Angleterre en bus, là on ira moins loin. Ah bah si, franchement, si je pouvais parier, si je mets 1 euro sur Bryan, je suis sûr que ce que je peux récupérer peut nous payer le bus, l'hôtel, tout ce que vous voulez, hein, parce que là c'est quand même hyper risqué. Bref, c'est ma position.